Ohio les Nakama et bienvenue sur ce podcast. Si les termes de Rasengan, de Gearthird, de Ultra Instinct, de Toman, de Sasageyo ou encore du souffle de l'eau 3ème mouvement te parlent, tu es au bon endroit. Je m'appelle Ségolène, et oui, comme Ségolène Royal. Je suis une otaku et tous les vendredis je te parle de manga. Alors enfile ton chapeau de paille et prépare tes kunai parce que là, ça va être plus ultra. Bonne écoute! Aujourd'hui, ça va être un épisode un petit peu spécial puisque, contrairement à ce que je fais d'habitude, donc à savoir vous parler d'une œuvre, faire un focus sur un personnage ou tout simplement une interview ou même des collaborations, aujourd'hui, je vais vous parler de mangas que je n'ai pas appréciés puisque oui, ça arrive. Alors, je sais que c'est rare puisque ceux qui me connaissent bien savent que je suis quelqu'un de nature très enthousiaste, très curieuse, très optimiste. J'aime beaucoup découvrir beaucoup de nouvelles choses. Donc c'est rare qu'il y ait des choses que je n'aime pas, mais il y en a quand même et dans les mangas évidemment, ça n'échappe pas à la règle et il y en a qui me plaisent moins que d'autres évidemment puisque de toute façon on ne peut pas tout aimer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un petit récapitulatif des mangas que j'ai décidé de sortir de ma pile de livres à lire. Et alors je ne dis pas encore une fois que je ne les lirai plus jamais et que je ne m'y intéresserai plus du tout, mais on va dire que je vais donner la priorité à d'autres œuvres qui m'intéressent un petit peu plus, avec lesquelles j'ai plus accroché, puisqu'aujourd'hui en cette période où le manga est vraiment à son apogée, il y a énormément de titres à lire et du coup je préfère concentrer on va dire mon temps et mon énergie sur des mangas qui me plaisent un petit peu plus ou découvrir de nouvelles choses tout simplement. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 mangas qui ne m'ont pas plu ou ne m'ont pas touché ou avec lesquels je n'ai pas spécialement accroché. Alors sans dire que je les déteste, parce que ce serait un petit peu excessif de dire ça. Mais voilà, des mangas qui, moi, ne m'ont pas spécialement touché et je suis d'avance désolée puisque je sais qu'il y en a qui vont être des grosses interrogations parce que pour certains c'est des gros succès. Je pense que chacun est sensible de manière différente et je vais vous expliquer les raisons qui font que, évidemment, je n'ai pas accroché avec ces œuvres. Alors la première, et je pense que c'est celle qui va surprendre le plus de monde parce que je sais dans mon entourage qu'il y a des gens qui adorent cette œuvre et ils se reconnaîtront évidemment. Il s'agit de Soul Eater donc qui a été édité aux éditions Kurokawa. C'est un manga qui est assez ancien puisqu'il est sorti en 2004 jusqu'en 2013. Il y a 25 volumes et il y a eu évidemment un animé qui est sorti entre 2008 et 2009 et qui comptabilise 51 épisodes. Soul Eater, c'est écrit par Atsushi Okubo. Et je n'ai pas accroché du tout. Et alors, je ne sais pas si c'est parce que l'édition que j'ai, c'est une édition que j'ai réussi à avoir, qui m'a été donnée en fait offerte lors d'un achat dans un magasin et en fait il y avait des promos. On m'a offert les 2 premiers tomes donc d'une vieille édition. Je sais pas si c'est ça qui fait que j'ai pas accroché plus que ça à cette œuvre, mais en grande partie ce qui a fait que j'ai eu du mal à me mettre dedans, c'est les dessins. Et je pense que je vous l'ai déjà expliqué dans des épisodes précédents, moi j'ai beaucoup de mal à rentrer dans des œuvres quand j'apprécie pas particulièrement les dessins. Alors je vais pas dire que c'est moche, parce que comme je l'ai dit dans mon épisode sur Demon Slayer, c'est difficile quand même de parler d'un auteur qui s'est donné corps et âme dans une œuvre et de dire que c'est moche, mais on va dire plutôt que je n'apprécie pas ce style de dessin. En plus c'est du vieux papier, c'est une vieille édition, donc je pense que les conditions n'étaient vraiment pas optimales pour que je me mette dedans, et je n'ai pas accroché du tout. Vraiment, j'ai le tome 1 et le tome 2, je ne suis même pas allée au bout du tome 1 pour vous dire. Ce que j'ai lu, je l'ai lu en plusieurs fois, et je suis pas du tout rentrée dans l'histoire. Je suis désolée pour tous les fans de Soul Eater, mais Soul Eater est le premier manga que je sors de ma pile à lire, de ma reading list, et que je reprendrai peut-être un jour, qui sait, mais qui pour l'instant ne m'a absolument pas plu. Voilà. Le deuxième manga, et ça je pense que ça va aussi être une surprise puisque j'en ai parlé il y a pas très longtemps dans un épisode nouveauté, et comme quoi ce fut court et intense, c'est Blue Lock qui est édité aux éditions Pika. Il y a 2 personnes qui sont sur ce manga, le scénariste qui est Muneyeki Kaneshiro et au dessin on a Yusuke Nomura. Et Blue Lock donc c'est l'histoire d'un espèce de battle royale autour du football. Le manga est sorti, si je dis pas de bêtises, en 2018, donc il est toujours en cours. Aujourd'hui au Japon il y a 16 tomes qui sont sortis et si je ne dis pas de bêtises en France on en est au 6e. Et donc j'ai lu tome 1, 2, 3 et 4, donc quand même je me suis un petit peu avancée dans cette histoire, mais malheureusement je n'arrive pas à accrocher. Alors je pense que je l'avais dit dans mon épisode nouveauté, mais c'est vrai que j'accroche pas du tout, je n'ai pas d'affection particulière pour le personnage principal et je trouve qu'en fait dans ce manga le gros défaut c'est que on a du mal à s'attacher au perso parce que c'est une histoire de battle royale, donc il y a un côté un petit peu individualiste même s'il arrive à se faire on va dire des amis et qu'il y a quand même une relation d'équipe qui se crée. J'ai pas d'affection particulière pour les persos, il y en a que j'aime plus que
que d'autres évidemment, mais je suis pas attachée et en fait c'est pas un manga où quand on arrive à la fin d'un tome je me dis waouh j'ai absolument envie de savoir ce qui se passe après, pas du tout. Pour preuve, j'ai acheté le tome 5 et je ne l'ai toujours pas lu, ça fait un petit moment qu'il est là, tome 6 je crois est sorti il y a quelques semaines et j'accroche pas. Alors je me dis peut-être que je vais attendre l'animé, donc a priori il y a un animé qui va arriver très bientôt en 2022. À voir, peut-être que en animé ça me redonnera envie. C'est vrai que les mangas de sport en animé c'est quand même assez sympa en général. De base moi je suis pas méga friande spécialement des mangas de sport, mais par exemple je suis beaucoup plus sensible à un Slam Dunk et je pense que d'ailleurs je dédierai un épisode entier à Slam Dunk parce que vraiment c'est exceptionnel et c'est une de mes grosses découvertes de cette année. Blue Lock malheureusement c'est le deuxième qui sort de ma pile à lire. Je n'ai pas réussi à rentrer dedans au-delà du tome 4. Par contre je trouve que les dessins sont magnifiques, ça il faut quand même le dire. Les dessins sont très beaux donc ça n'a rien à voir avec le dessin. L'histoire en soi n'est pas mauvaise, surtout qu'en ce moment c'est la mode de tout ce qui est Battle Royale avec les Squid Game et les Alice in Borderland etc. Malheureusement j'ai pas accroché plus que ça. La troisième œuvre dont je vais vous parler, c'est un manga qui a fait beaucoup de bruit à sa sortie, qui a eu beaucoup de com autour de ce manga. C'est un manga qui est édité par Glénat et il s'agit de Shangri-La Frontier. Donc Shangri-La Frontier qui est sorti en septembre 2021, donc c'est très récent. Shangri-La Frontier, grosso modo, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a l'habitude de jouer à des jeux vidéo complètement pourris et qui un jour décide de jouer à un top jeu vidéo. Donc en fait, on va le suivre tout au long de son aventure dans le jeu vidéo. Donc il y a 2 tomes qui sont sortis, le deuxième est sorti très récemment. Bah ça me plaît pas trop. Alors je pense que la raison principale qui fait que c'est du mal à accrocher avec ce manga, c'est que je ne suis pas moi-même une gameuse aguerrie. C'est-à-dire qu'à part jouer à Pokémon et à Animal Crossing, je ne joue pas à grand chose, donc je n'ai aucune connaissance du monde du jeu vidéo. Et je pense que pour apprécier vraiment pleinement ce manga, il faut avoir quand même cette fibre déjà de base de gamer, puisque c'est vrai que c'est bien fait dans l'histoire par contre, et ça je dois le reconnaître, c'est qu'ils expliquent beaucoup de choses. Ils expliquent le vocabulaire de gamer, ils expliquent ce que sont les différentes options, les armes, les machins, etc. Donc ça c'est bien fait parce que pour justement les débutants comme moi qui connaissent rien en jeu vidéo, on apprend quand même le fonctionnement de certaines choses, mais pas suffisamment malheureusement. Donc voilà, je pense que c'est grosse partie ce qui fait que j'ai eu du mal à accrocher avec cette histoire, parce que sinon les dessins sont relativement jolis, c'est plutôt bien dessiné, c'est très beau. Donc c'est pareil, c'est un duo qui s'occupe de cette œuvre là. Donc au scénario on a Katarina et au dessin on a Ryosuke Fuji. J'ai pas accroché, j'ai lu les 2 tomes pour le coup et je rentre pas dans l'histoire parce que je pense que tout simplement comme je l'ai dit je ne suis pas sensible aux histoires de jeux vidéo. C'est le 3e manga qui va sortir de ma pile à lire et je ne pense pas que j'achèterai la suite. Si un jour l'animé sort peut-être que je m'y pencherai, donc je pense que pour le coup c'est des mangas qui ne m'ont pas déplu au point de ne pas vouloir voir l'animé, mais c'est tout simplement pas d'accroche particulière, pas d'affection particulière. Le personnage principal, je ne sais pas trop où l'histoire veut en venir. Shangri-La, 3e tome qui sort de ma pile à lire. 4e manga dont je vais vous parler, c'est un manga que j'ai lu vraiment très récemment, c'est-à-dire que ça date d'il y a 2-3 jours. J'ai lu le premier tome parce que sur Manga Collect, il avait vu en suggestion ce manga-là et l'histoire m'avait paru assez rigolote. Il s'agit d'un manga qui s'appelle Girlfriend Girlfriend et donc c'est un manga qui est sorti au mois de juillet 2021, donc vraiment très récemment, et c'est édité chez Noévé Graph. Alors pour vous dire à quel point je suis vraiment une novice en manga, je ne connaissais même pas cet éditeur. Et Girlfriend Girlfriend, grosso modo, c'est l'histoire de Naoya. Naoya, c'est un étudiant, un lycéen qui est en première année et qui sort avec Saki. Donc Saki, il est amoureux d'elle depuis qu'ils sont petits. Elle a enfin accepté de sortir avec lui, mais au moment où il commence sa relation avec Saki, il y a une autre élève de son école qui s'appelle Nagisa qui se déclare et qui lui explique qu'elle est aussi amoureuse de lui, et en fait, lui, il est pas capable de résister, et plutôt que de mentir aux deux et d'avoir une double vie, il leur propose de vivre une relation à 3. Sur le principe, l'histoire était pas mal, et franchement, ça m'a fait rire, et le premier tome, alors c'est vraiment un manga humoristique, un manga réfléchit pas trop, et c'est plutôt drôle et distrayant, sauf que malheureusement, dès le tome 2, puisque du coup j'ai lu le premier et le 2 qui est sorti la semaine dernière, et en fait, dès le tome 2, j'ai commencé déjà à ressentir de la lassitude, puisqu'il y a un 3e personnage qui est intégré, enfin une 3e demoiselle qui est intégrée, et vu la tournure que prennent les événements, on a l'impression qu'il va se retrouver avec une 3e copine. Donc autant c'est drôle la première fois, on se dit bon allez il est marrant et il veut deux nanas en même temps, autant bon alors j'ai aucune certitude puisque je ne suis pas allée jusqu'au tome 3 puisque ce tome 3 n'est même pas encore sorti, mais je dois avouer que ça m'a un peu coupé dans l'élan. Autant il y a eu de l'euphorie dans le premier tome où je me disais bon c'est rigolo, c'est léger, etc. Les dessins sont très beaux, les personnages sont très mignons, enfin un côté vraiment feel good, même si l'histoire est un petit peu improbable, mais j'ai été un peu déçue du tome 2, donc je ne pense pas que j'irai plus loin dans cette histoire. Mais voilà, ce tome 2 m'a un peu déçue, je ne pense pas que je lirai la suite, du moins pas pour l'instant, puisque encore une fois j'ai tellement d'autres choses à lire. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. C'est le 4e manga que je vais sortir de ma pile à lire et que je ne continuerai pas, du moins pour l'instant. Et alors le dernier, je sais pas encore comment trop le catégoriser puisque je suis encore un peu mitigée sur ce manga. Il s'agit de Chainsaw Man. Chainsaw Man, j'en ai parlé également avec
avec le podcast Y a-t-il un pilote dans le manga avec la Béval. On en a parlé et d'ailleurs j'avais exprimé mon opinion sur ce manga qui n'était pas très positive puisque donc le concept de Y a-t-il un pilote dans le manga c'est d'analyser le premier chapitre d'une œuvre et moi le premier chapitre ne m'avait pas donné envie de continuer. Finalement j'ai quand même forcé et j'ai lu le tome 1 et bon je me suis dit c'est pas extraordinaire mais ça va. J'ai du coup lu le tome 2 puisque les gens ont été très insistants autour de moi en me disant vraiment c'est go, je te jure ce manga il vaut le coup, il faut forcer un petit peu, il faut insister. Je suis allée jusqu'à la fin du tome 2 et encore aujourd'hui je suis toujours un petit peu mitigée parce que effectivement c'est bien mieux que ce que j'ai pu lire dans le premier chapitre, mais contrairement à ce que me disent l'ensemble, la grande majorité des gens, je suis pas complètement transportée par l'histoire. Je trouve qu'il y a ce côté un peu râler pâquerette où le gars son seul objectif dans la vie c'est de toucher des seins, d'essayer de choper Makima, je sais même plus comment elle s'appelle, Makisa, ça s'arrête là, c'est son goal de vie. Alors c'est autant souvent dans le shonen on a quand même des objectifs de parcours qui sont quand même assez glorieux, assez valorisants. Là franchement on se dit ouais bon le gars en fait juste il veut pécho. Après c'est drôle parce que je pense que c'est le cas de la grande majorité des jeunes de nos jours et des gens de manière générale d'avoir envie de pécho. Mais là je sais pas, je trouve que c'est sympa, c'est un manga qui se lit. Après encore une fois voilà, tout le monde m'en a tellement fait tout un truc que je me suis dit c'est extraordinaire et en arrivant au tome 2 je ne suis toujours pas méga convaincue. Quand même acheté le tome 3 et le tome 4 pour me faire une vraie idée. Donc là on pourra pas dire que j'ai pas essayé, c'est-à-dire que si vraiment je vois qu'à la fin du tome 4 j'ai pas accroché, je dirai pas plus loin. Chainsaw Man, juste pour rappeler rapidement, donc Chainsaw Man c'est publié par Kazé. Ça a commencé donc en 2018 au Japon et en France c'est sorti en 2020. Aujourd'hui il y a 11 tomes, le manga s'est terminé, donc il s'est terminé là très récemment puisque le tome 11 est sorti il y a quelques semaines. Et a priori c'est un manga qui va être en plusieurs parties et là du coup c'est la fin de la première partie. Voilà, c'était ces œuvres-là, ces œuvres qui sortent de ma pile à lire, qui sortent de ma reading list parce que je n'ai pas spécialement accroché pour les raisons que je vous ai énoncées précédemment. Encore une fois, je suis désolée si j'offense des fans de certaines séries, notamment Soul Eater, puisque je sais que Soul Eater en son temps a eu un franc succès. Je sais que Blue Lock et Shangri-La Frontière fonctionnent plutôt bien aujourd'hui. Et Girlfriend c'est encore un peu spécial puisque c'est vraiment un manga un peu de niche. Et je pense qu'il y a moins de gens qui connaissent ce manga-là. Mais en tout cas, voilà, c'était juste pour dire qu'on peut pas tout aimer, que moi personnellement je suis assez sensible à la fois à l'histoire, à la fois à l'attache qu'on peut avoir au personnage et à la fois au dessin. Et donc c'est des mangas qui aujourd'hui ne me plaisent pas plus que ça et que je mets en pause pour le moment. Donc c'est vrai que sur la multitude de mangas qui existent aujourd'hui, forcément c'est difficile de pouvoir tout apprécier. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour que je puisse devenir la Hokage du pays du podcast, n'hésite pas à me mettre une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Ça me donnera évidemment du ki et du chakra pour préparer la suite. Sayonara et à vendredi pour un prochain épisode.